Radio Pays de Guéret 96.5. À Aubeterre-sur-Dronne, le week-end dernier, était organisé un hackathon, un processus créatif utilisé dans le domaine de l'innovation numérique où se sont réunis des développeurs volontaires pour faire de la programmation informatique collaborative sur 24 heures. Les ateliers de la Smala et Radio Pays de Guéret se sont associés pour vous faire un petit récapitulatif et vous expliquer un peu ce qui s'y est déroulé. Donc je m'appelle Bertrand, je suis médiateur numérique à l'Espace Numérique Sud-Charente, qui est une association ici de médiation numérique. Et tu nous invites ici, je parle de la Smala, je parle de la quincaillerie, dans le cadre d'une coopération européenne, française. Quel est le thème de cette coopération et de ce week-end-là en particulier ? Alors le thème de la coopération, en fait, il est autour de la question des tiers-lieux. Donc là, tu l'as rappelé, c'est une coopération à plusieurs têtes, à plusieurs partenaires. Voilà, et là plus spécifiquement, donc dans le cadre de cette coopération, on a une action qui concerne un hackathon qu'on va ensuite faire tourner sur les autres territoires au fil de la coopération. Et la thématique qu'on a retenue, donc c'est le tourisme adapté. C'est une thématique qui nous a semblé être transversale ou en tout cas transposable plutôt, c'est le terme, sur chacun des territoires, puisqu'il nous fallait en fait une thématique commune. Voilà. Et à qui s'adresse ce hackathon du coup ? Alors ce hackathon normalement s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire que si on joue le jeu vraiment du hackathon, l'ouverture elle est la plus large possible. Aujourd'hui c'est le cas, mais là ça concerne plus spécifiquement les apprenants des écoles labellisées grandes écoles numériques, en tout cas des formations qui sont portées par les territoires de la coopération. Donc ça concerne ces gens-là. Et puis on l'a ouvert, nous, au niveau local, à des associations. Je pense à l'Office de tourisme. Voilà. Après, on avait lancé un petit peu l'invitation à d'autres partenaires, à certains élus, à d'autres associations locales, mais qui malheureusement n'ont pas répondu à l'appel. Voilà. Puis le hackathon aussi, c'est un mot un peu nouveau, peut-être qui peut un peu faire peur aux élus locaux qui ne sont pas forcément habitués à ces méthodes-là. Exactement. On est sur un territoire rural. Je ne sais pas si c'est forcément parce que c'est un territoire rural, mais en tout cas, voilà, il faut avancer pierre par pierre. Nous ici, on a notre école, notre formation qui est implantée depuis moins d'1 an. On a déjà eu pas mal de temps et il a fallu pas mal de médiation pour faire comprendre aux élus le projet. Donc le hackathon, c'est la marche au-dessus, quoi. Et donc voilà, je pense qu'effectivement il y a de ça, il y a de la médiation à faire, il y a voilà, c'est... Et en quoi c'était important pour toi d'organiser ce hackathon avec ces différentes structures ? Enfin, cette coopération, en quoi elle a de l'importance ? Alors, à plusieurs niveaux, elle a de l'importance. Déjà, c'est la première action vraiment concrète de cette coopération. On s'est vu plein de fois avant, il y a eu des rencontres, mais vraiment, du coup, là, c'est vraiment la première action, donc c'est le point de départ. Donc ça symbolise un petit peu ça. Elle est importante parce que elle réunit vraiment les compétences techniques de chacun, et puis surtout ça conforte l'idée que dans cette coopération on est dans la même philosophie, c'est-à-dire que je suis à peu près sûr qu'on a tous un côté militant dans nos fonctions. Au-delà de simplement organiser un truc, voilà, donc du coup j'ai l'impression que il y a quand même une osmose un petit peu commune qui fonctionne autour de ça. Donc voilà, moi déjà je trouve que le pari est gagné rien que par rapport à ça. Donc tu trouves que là la première journée se passe bien, t'es content de l'ambiance, t'es content des échanges qui ont lieu ? Ouais, je suis content, j'ai fait un petit tour des différentes équipes. Ils sont tous partis un petit peu dans des directions un peu différentes. On sent déjà qu'il y en a quelques-unes qui sont un peu plus avancées, mais oui, je suis plutôt satisfait. Et puis, en fait, c'est ça, il y a le hackathon, et je l'avais dit aussi quand j'ai présenté un petit peu le truc tout à l'heure, avant de lancer le hackathon, il y a dans cette démarche, une démarche pédagogique en fait, vraiment pour les apprenants des écoles, et c'est presque ça qui est le plus important à mon sens aussi dans cet événement. C'est-à-dire qu'il y a le fait d'aller travailler avec d'autres personnes que l'on ne connaît pas, c'est ensuite quand il va falloir présenter les projets, il va falloir synthétiser son travail, prendre la parole, etc. Enfin tout ça c'est tout un travail aussi qui va avec la médiation du coup. Et voilà, on leur demande pas d'aboutir à un truc fonctionnel.
Donc d'un point de vue pédagogique, je pense que c'est aussi un pari gagné pour l'instant. Après, voilà. Nous sommes avec Johan de la Rural Web Factory. Comment ça avance là, votre projet ? Eh bien, ça avance plutôt bien. On a trouvé une petite idée qui peut être sympathique pour tous les sites touristiques, naturels. Et franchement, ça avance plutôt pas mal. On a trouvé un petit nom à notre projet. Donc le concept va être tout simplement une espèce de bulle, auquel cas la personne sera dans la bulle et pourra découvrir des sensations du site touristique. Tu parles de bulle, tu parles d'une vraie bulle physique dans laquelle la personne rentre ? Oui, ce serait vraiment une bulle physique auquel la personne pourra s'installer dans la bulle. Il y aura peut-être d'autres personnes qui pourront y aller. Et voilà. Cette bulle sera placée où ? À côté du site touristique, dans l'environnement. Donc la personne ne peut pas accéder au site, du coup elle rentre dans la bulle, et là elle a une ambiance sonore et visuelle qui lui permet de visiter le site. Voilà. Donc pour qu'elle aille dans cette bulle, on va lui informer grâce au site web qu'elle pourra avoir accès à la bulle. Quelle est ta spécialité toi ? De quelle promo, de quelle formation tu viens ? Alors moi je viens de la formation Rural Web Factory où j'exerce le développement web. Donc ma spécialité dans le développement web, ça serait plutôt dans le HTML, CSS, tout ce qui est à peu près graphisme. Et Tu viens et de quelle promo tu fais partie ? Je viens de Limoges. Je fais la promotion de la formation en tant que conseiller médiateur numérique. Et voilà, on nous a présenté cet hackathon pour ce week-end et on a décidé de venir, quoi. Ça a l'air d'être cool et ça me pousse un peu à faire d'autres trucs. Moi j'essaie de devenir plus développeur et là on a été invité pour être plus dans la partie médiation, chose que je maîtrise pas vraiment. Donc ça me repousse un peu dans mes retranchements et voilà, on tente des choses, c'est cool. Bonne expérience sociale. On s'est inspiré des bornes qu'il y a sur les sites touristiques de base et on a décidé de pousser un peu le truc plus loin. Donc on va certainement faire une application de téléphone qui enverrait les informations directement par casque et voilà, on va stocker les données dans les bornes et on va faire des trucs. Là, on va faire une maquette aussi pour montrer comment ça marchait. Enfin, l'imprimante elle tourne et voilà, on est prêt à montrer un truc déjà à 18h aujourd'hui. On va essayer. Ça va être dur mais on va essayer. Alors nous, c'est créer une visite enrichie d'un site touristique ou naturel et donc on est parti sur 2 bases. Une application PWA qui est, même sans connexion on peut l'avoir et donc avoir des informations sur le site touristique, et un serious game pour justement apprendre à mieux connaître les sites naturels et pouvoir aller chercher l'information directement en fait. Tout en s'amusant. Ok, alors du coup toi t'es venu avec quelles compétences ? C'est quoi ta spécialité ? Là c'est plus la médiation numérique et justement la création de scénarios, comment on peut s'articuler autour du monument justement. Donc c'est pour ça que tout à l'heure on va visiter le site naturel pour avoir un peu plus d'informations et pouvoir commencer à créer un début de scénario. Être sur place, s'immerger, tout ça. Vous avez déjà des petites idées de scénario ? On a le contexte pour l'instant. Après il faut voir sur place pour justement voir ce qu'on peut mettre comme énigme à trouver et justement en apprendre plus sur ce site qui a l'air, rien que par les recherches, très intéressant. So cold, so sweet, so vert. So cold, so sweet, so vert. Donc Amandine de l'Office de tourisme du Sud-Charente. Donc une professionnelle ? Une professionnelle, oui, du coup qui est là aujourd'hui justement pour un peu échanger sur cette thématique du tourisme et handicap, puisque moi le tourisme c'est mon cœur de métier et donc effectivement on est confronté aussi à l'accueil des personnes en situation de handicap. Et puis le sujet est d'autant plus intéressant qu'on est parti sur l'église souterraine d'Opter,
qui du coup, moi, est un des sites phares en fait, du territoire Sud-Charente, et où la problématique de l'accueil des personnes en situation de handicap est une problématique au quotidien. Donc c'est pour ça que je participe à l'hackathon pour creuser un peu cette problématique-là. Et en quoi le numérique peut être une réponse du coup à cette problématique ? Et ben, en quoi le numérique ? Justement pour faciliter l'accès à des sites tels que l'église souterraine, qui sont des sites anciens et qu'il est difficile d'adapter, tout simplement parce que l'église souterraine est un site qui est un monument classé, donc protégé. On ne fait pas ce qu'on veut pour l'adapter, et donc le numérique peut venir en tant que facilitateur, on va dire, d'accès pour les personnes à mobilité réduite, entre autres. Ça fait à peu près 4-5 heures que vous êtes au Turbin. Quelles sont les premières idées, les premières pistes de développement autour de votre projet ? Alors nous on est parti sur l'idée, alors vu que le site est accessible en partie, on est parti sur le fait qu'une personne à mobilité réduite pouvait se déplacer dans le sas principal de l'église souterraine. Et l'idée, c'est d'avoir à différents points de l'église des bornes qui permettent un accès à un contenu autre que celui que l'on peut voir en fait dans ce sas principal, et donc déclencher une accessibilité soit à la galerie supérieure qui n'est pas accessible, et donc avoir un contenu, une vidéo qui puisse permettre la visibilité de cette vue à 180 degrés, ou un accès à la nécropole, donc soit du contenu visuel, du contenu auditif, ou du contenu texte en fait. Voilà. Je m'appelle Virginie, je travaille à la communauté d'agglomération du Grand Guéret et je suis responsable des projets de coopération. Donc c'est un peu toi qui est à l'origine un peu de tout ça là, de toute cette rencontre ? Entre autres, puisque l'idée du projet de coopération, il est venu avec le service Europe de la communauté d'agglomération du Grand Guéret et aussi avec le tiers-lieu La Quincaillerie. D'accord. Comment du coup la genèse un peu du projet, comment ça s'est fait, comment on arrive aujourd'hui en Sud-Charente pour faire un hackathon ? En fait, donc nous, au niveau du service Europe, on s'occupe du programme Leader. Et un des axes fondamentaux du programme Leader, c'est de mener des projets de coopération. Donc en 2016, on a créé un groupe de réflexion pour savoir sur quelle thématique en fait, on voulait aller. Et c'est la thématique, la tiers-lieu qui a émergé. Et à partir de là, on a diffusé une offre de coopération. Et puis la SMALA m'a appelé, et l'espace numérique Sud-Charente, Bertrand m'a appelé aussi. Et c'est à partir de là qu'on a pu monter le projet de coopération. Pourquoi les tiers-lieux, ou cette mouvance là autour des tiers-lieux est importante pour un pays et pour l'Europe ? Donc déjà nous, le tiers-lieu, c'est quelque chose c'est une structure qui est très importante sur notre territoire. C'est une structure qu'on considère véritablement comme un levier de développement local. Donc c'est pour ça qu'on a voulu à un moment développer des actions dans le cadre d'une coopération pour rencontrer d'autres tiers-lieux, développer des actions avec eux, renforcer nos propres actions et mener des actions au-delà de nos frontières, on va dire, territoriales. Et c'est quelque chose qu'on pense aussi important à développer au niveau national, français, et au niveau européen, diffuser toutes ces idées, tous ces concepts, ces pratiques à cette échelle-là. Alors justement, comment se fait la rencontre entre une culture qui vient du tiers-lieu, du monde associatif, une certaine agilité, une certaine horizontalité même dans les prises de décision, et de l'autre côté, la collectivité avec
Bon, on connaît, des fois c'est lourdeur, des fois c'est sa hiérarchie. Voilà, c'est deux cultures qui s'opposent un peu a priori comme ça, et pourtant vous arrivez à travailler ensemble de manière très, en osmose. Alors effectivement, la thématique du numérique, c'est une thématique qui existe depuis assez longtemps sur le territoire du Pays de Guéret, qui était porté par le Pays de Guéret, qui à l'origine était une association. Et effectivement, on a été intégré à l'agglomération du Grand Guéret, c'est-à-dire que les missions du pays et du GAL, le leader Pays de Guéret, ont été intégrées à la communauté d'agglomération du Grand Guéret. Le personnel a été intégré, et donc on a pu poursuivre nos missions. Et effectivement, la collectivité, l'agglomération du Grand Guéret était déjà bien sensibilisée, bien acquise, on va dire, aussi à cette cause-là, à cette thématique-là. Et c'est comme ça qu'on a pu, développer le projet de tiers-lieu sur le Grand Guéret, et puis ensuite le projet de coopération. Voilà, on a des élus et des acteurs locaux qui sont sensibilisés, qui connaissent cette thématique, qui connaissent l'importance, ce que ça peut apporter sur le territoire. Donc ça a été assez facile pour nous, et c'est une chance. Voilà, on a pu le faire passer sur une collectivité territoriale, une administration publique. Et en quoi cette coopération entre différents tiers-lieux sur la Nouvelle-Aquitaine a de l'intérêt ? L'intérêt, il est qu'on peut, à travers la coopération, créer un réseau d'échanges d'expériences, d'échanges de pratiques, d'échanges de compétences. C'est de l'intelligence collective par les échanges qu'on a entre nous, on crée de la valeur. Et puis c'est l'opportunité aussi d'avoir des financements européens via le programme Leader, et de là avoir la possibilité de développer des actions, pas seulement à notre échelle vraiment locale, mais à une échelle qui est régionale. Et donc par la mise en commun de moyens humains et de moyens financiers, on peut développer de plus grosses actions. Et puis j'imagine comme c'est aussi des formes d'entrepreneuriat, des formes d'innovation qui sont assez nouvelles. Le fait aussi de coopérer entre différents tiers-lieux, c'est aussi se nourrir les uns des autres avec des modèles différents, des personnalités différentes, plein de choses qui... C'est ce qui renforce... les tiers-lieux ont déjà une vitalité très forte sur chacun de nos territoires, et c'est vraiment... grâce à la coopération, c'est aussi renforcer nos vitalités, on va dire, respectives, et du coup aussi nos contributions positives au développement local. Quelles sont les prochaines étapes de la coopération ? Donc après le hackathon, qu'est-ce qui va se passer ? Alors le hackathon, c'est vraiment le premier événement, la première action commune qu'on réalise dans le cadre de notre projet de Copé. On a un programme d'action en 3 axes, et donc voilà, dès la fin du hackathon, on se remet au travail pour développer les autres axes, notamment l'organisation des rencontres actées, qui sont les journées des tiers-lieux et du développement local, qui auront lieu à Guéret les 7, 8 et 9 juin 2018, donc auxquelles vont participer la SMALA et l'espace numérique Sud-Charente. Et on va aussi s'attaquer à l'axe qu'on a intitulé capitalisation et prospective, et qui se traduit par la création d'un centre de ressources de pratique sur les tiers-lieux, et la mise en place d'une démarche prospective, c'est-à-dire que seront les tiers-lieux dans les prochaines années, les 10-20 prochaines années, et comment on peut imaginer leurs impacts sur les territoires, sur le développement local, sur l'économie, sur les façons de travailler, par exemple. Bonjour Eric, donc toi aujourd'hui tu es facilitateur. Alors c'est quoi un facilitateur ? Donc sur le hackathon, il y a plusieurs groupes, des groupes d'apprenants des grandes écoles du numérique qui n'ont pas forcément toutes les compétences pour répondre au projet qui leur est demandé. Et donc nous, les facilitateurs, nous sommes tous pratiquement des formateurs. Donc on va essayer de les orienter, les aiguiller, les conseiller, les troller un petit peu pour leur dire, il y a des choses, ça ne correspond pas à ce qu'on attend. Il y a des choses qui se font déjà, il faut peut-être réfléchir à autre chose. Voilà. Facilitateur est là pour faciliter l'évolution du projet et rendre les choses un peu plus faciles et pratiques pour les apprenants. Et du coup, vous êtes désigné comment ?
par tirage au sort. Je crois qu'on a été désigné ce matin, tirage au sort des apprenants. Comme on est plusieurs grandes écoles du numérique, on a eu répartition des apprenants de chaque école en groupe. Et puis après, pareil pour les formateurs ne vont pas forcément avec les apprenants qu'ils ont l'habitude d'avoir. Par rapport à tout ça, tu suis un groupe depuis ce matin, donc là on est en début d'après-midi. Comment ça s'est passé un peu tout ça ce matin ? Alors déjà, dans le groupe, c'est un petit groupe que j'ai, ils sont que 2. Ils sont 2 de la Rural Web Factory. Et ils avaient déjà réfléchi à des projets éventuellement qu'ils auraient pu développer. Ils connaissaient déjà les sujets un petit peu. Enfin, l'orientation, la thématique principale du sujet, c'était rendre accessibles les sites touristiques au handicap. Et donc, ils avaient déjà une petite idée du projet. Simplement, ce qu'on a fait ce matin, notre groupe, et j'ai bien l'impression que les autres groupes aussi, c'est beaucoup de réflexion. Beaucoup de questionnements, essayer de brainstormer au maximum pour partir sur une vraie idée avec un objectif réel. Et puis à ce moment-là, ils peuvent commencer à coder parce qu'ils savent où ils vont. Et voilà. Donc ce matin, c'était poser les bonnes bases, et puis pour voir cet après-midi aller plus loin. Un ancien apprenant de la formation qui a eu lieu à la quincaillerie numérique. Aujourd'hui, quelques mois après ta sortie de la quincaillerie numérique, tu es développeur web, c'est ça ? J'essaie, oui, j'ai un peu de compétences en développeur web, mais ça me plaît beaucoup, mais il y a beaucoup à apprendre encore. Je manque un peu d'expérience, mais je regarde toujours, je tenais sur l'éveil de technologie, l'avancement du web, du JavaScript et tout ça qui fait partie de développement. Et du coup, le hackathon, ces 2 jours de hackathon, c'est une manière pour toi aussi de prendre de l'expérience aussi, j'imagine ? Oui, c'est un peu ça, mais le sujet m'intéresse aussi parce que je suis en situation de handicap. Pour visiter les lieux touristiques dans cette situation, c'est très très difficile. Et j'espère que j'ai apporté mon expérience personnelle sur le projet d'accessibilité d'une personne de mobilité réduite. Et du coup, vous êtes parti sur quelle idée ? L'idée, c'est faire une visite virtuelle en binôme. Une personne qui ne peut pas accéder le lieu, comme par exemple l'église monolithe ici, avec un casque virtuel. C'est lui qui guide l'autre. Il y a une personne qui est à l'intérieur, qui balade dans l'endroit. Et c'est l'autre qui guide, qui dit oui, stop, ou reculer, ou quelque chose comme ça. C'est vraiment un peu à l'envers d'un guide touristique. C'est à l'envers, mais c'est surtout entre 2 personnes, comme ma femme et moi. Mais on peut éventuellement en visite qu'une personne seule, avec un guide de l'Office de tourisme par exemple, peut faire la même expérience. Tu peux avoir soit un guide personnalisé, c'est-à-dire quelqu'un qui t'est proche, soit un guide institutionnel. Oui. Ouais. Et en fait, tu parlais de ta femme par exemple. C'est marrant, c'est un peu c'est voir à travers les yeux d'une autre personne en fait ce que vous proposez comme concept un peu. Oui, c'est un peu ça, oui. Oui, c'est souvent trouver un endroit de visiter ensemble qui est accessible, qui est pas impossible, mais ça donne le plaisir de visiter ensemble.
Mais dans notre projet-là, ça peut-être donne la possibilité de partager l'expérience, mais quand même on n'est pas ensemble.